bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde ou presque. La semaine dernière, nous étions à la MDPH 02. Nous avons décidé cette semaine de revenir et de faire en fait le parcours complet d'un dossier pour comprendre quelles sont les étapes de l'acheminement du dossier que vous venez de déposer ici à MDPH. Bonjour Monsieur Nordine de nous accueillir pour la deuxième semaine consécutive. Bonjour Ludovic, merci d'être venu. Alors vous allez être notre guide et vous allez nous expliquer en fait le dossier d'étape par étape. Donc moi j'arrive, je vais tout de suite aller à l'accueil, me présenter et récupérer justement mon dossier. Exactement, donc première étape, l'accueil. Bonjour, alors je viens récupérer un dossier pour justement remplir mon dossier MDPH. Eh bien bien sûr, voilà, il se présente comme ceci. Alors expliquez-nous justement le dossier, comment ça se passe. Je dois le remplir et je dois le ramener ici, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Donc vous avez une partie administrative à remplir et une partie médicale à faire remplir par le médecin traitant ou le spécialiste qui vous suit. Eh bien, je vais déjà reprendre le dossier. On va lui faire le tour, voilà. Et alors, expliquez-nous les personnes qui viennent ici. Ils peuvent aussi prendre les renseignements par téléphone et vous leur envoyez le dossier par la poste ? Bien sûr, ils peuvent nous le demander soit par téléphone, soit alors ils se déplacent directement dans nos locaux et nous on peut leur transmettre donc de face à face comme on vient de faire là et on peut même leur transmettre par mail. Donc le dossier, je l'ai rempli. Je viens ici vous ramener à vous le dossier. Vous en faites quoi ? Vous le mettez dans une corbeille ? Qu'est-ce qu'il fait comme cheminement après ? Comme cheminement, donc il va avec les agents d'enregistrement. Donc déjà dans un premier temps, on prend toutes les coordonnées administratives. Ensuite, on envoie l'accusé d'enregistrement à l'usager. Et après, il va au niveau de l'évaluation pour que l'équipe pluridisciplinaire puisse étudier la situation. Je vous en prie. Ça y est, notre dossier vient d'arriver dans votre service. Qu'est-ce que vous allez en faire maintenant ? Alors nous, on s'occupe de regarder à l'intérieur s'il y a toutes les pièces de recevabilité pour savoir du coup s'il manque des pièces ou si on peut le traiter. Pour ça, il faut dans tous les cas le justificatif d'identité de la personne, un justificatif de domicile, le certificat médical qui est rempli par le médecin et le formulaire rempli et signé par la personne. Et vous avez oublié l'essentiel, le RIB. Ah non, c'est pas toujours ça dépend des prestations qui sont demandées. Très bien, alors le dossier il va rester combien de temps dans votre service ? On traite par date, donc par ordre d'arrivée en fait. Du coup ça peut dépendre, là en ce moment on est à plutôt 1 mois de délai. Alors vous avez également des collègues qui eux vont traiter les dossiers dits prioritaires, c'est ça ? Oui, il y a des dossiers qui sont plus urgents que d'autres par rapport aux ruptures de prestations et du coup on va les traiter en principal. Donc après, une fois que le dossier a été traité par vous, c'est vous ici qui le scannez le dossier ? Oui, on scanne pour tout mettre sur ordinateur afin de pouvoir archiver le dossier papier et pouvoir avoir tout sur l'ordinateur. Et donc sa prochaine étape, je le retrouve où mon dossier ? Le dossier sera sur nos logiciels, comme ça C'est la réunion pluridisciplinaire qui va prendre la suite ? Oui, ils vont s'occuper de traiter le dossier, de passer la suite pour pouvoir passer en commission. Merci. De rien. Bien, Monsieur Nordine, on est où alors ici ? Alors là, on est dans une salle d'évaluation, c'est-à-dire que c'est dans ce lieu que les dossiers et les situations sont évalués. Et je vous laisse nous présenter la personne qui vous accompagne. Alors je suis accompagné de Bérangère Thierry, qui est chef du service accès au droit et accompagnement des parcours. Très bien, alors je vais vous laisser nous débriefer un petit peu sur cette pièce. Mon dossier qu'on a numérisé tout à l'heure, il arrive ici, mais il arrive du coup numérisé sur les ordinateurs. Voilà, complètement, il arrive numérisé, donc complètement dématérialisé. Donc avant qu'il arrive, donc ici on est dans ce qu'on appelle une équipe d'évaluation pluridisciplinaire.
Donc les équipes d'évaluation sont là vraiment pour étudier l'ensemble des éléments qu'il y a dans le dossier, pour permettre de recenser un petit peu le besoin des personnes, les difficultés, les retentissements dans la vie de tous les jours. Et pour faire ça, donc, on a besoin de professionnels aguerris à cette évaluation. Donc là, cet après-midi, on est sur une équipe d'évaluation élargie, sur une dominante insertion professionnelle, parce qu'on a plusieurs dominantes sur l'évaluation. Donc une équipe élargie, parce qu'on est entouré de professionnels de terrain qui nous apportent leur expertise pour pouvoir évaluer au mieux les situations et rendre des réponses adaptées aux demandes et aux besoins des personnes. D'accord. Et puisque c'est une évaluation, quels sont les critères d'évaluation ? Les critères vont être multiples en fonction du besoin et de la demande. Donc en fait, on va prendre en compte tout ce qui est employabilité. Donc est-ce que la personne est capable d'aller travailler ? Si elle est capable d'aller travailler, de quoi elle va avoir besoin pour travailler dans de bonnes conditions ? Est-ce qu'elle a donc au départ, on est quand même bien sur une pathologie qui va faire qu'on va avoir une situation de handicap. Donc si on n'a pas une pathologie suffisamment importante ou des conséquences suffisamment importantes, on aura des difficultés, mais on ne sera pas considéré dans le champ du handicap. Donc là, ici, c'est la première étape de la décision de je vais ou pas être reconnu travailleur handicapé. C'est ça, c'est vraiment la première étape. C'est est-ce que les difficultés sont suffisamment importantes pour qu'on puisse aller plus loin dans le dossier. Dans le champ du handicap. Ça, c'est la première étape que font nos évaluateurs au quotidien sur l'ensemble des dossiers. C'est vraiment la première question. Est-ce que la personne est dans le champ du handicap ? Une fois qu'on a cette phase-là, la deuxième phase, ça va être quelles sont les difficultés de la personne dans son quotidien. Donc dans sa vie de tous les jours, dans son autonomie, est-ce qu'elle arrive à se déplacer toute seule ? Est-ce qu'elle arrive à se laver ? Est-ce qu'elle arrive à se faire à manger ? Premier point. Dans son monde professionnel, est-ce qu'elle a des difficultés ou pas pour accéder à un emploi, pour garder son emploi ? Est-ce qu'elle peut travailler suffisamment longtemps, plus d'un mi-temps, moins d'un mi-temps ? Et dans le côté aussi social et familial, est-ce qu'elle a des difficultés ou pas ? Alors Lucie, vous êtes à la fois donc assistante sociale de profession, mais vous appartenez à cette équipe pluridisciplinaire. Votre travail consiste en quoi exactement alors ? Alors, donc nous, on regarde les dossiers. Donc là, on est en équipe pluridisciplinaire élargie, dans le sens où on est des évaluateurs de la MDPH et on est aussi avec des partenaires. Donc on les voit pas présentement, mais on a des partenaires de France Travail, des partenaires des services d'accompagnement qui viennent apporter leur expertise pour pouvoir étudier le dossier dans leur globalité. Bien, monsieur Nordine, alors, on a compris, le dossier vient d'être examiné ici par ce service. Il s'en va où maintenant le dossier ? Alors maintenant, le dossier, il part chez un gestionnaire de droit qui va rédiger le plan personnalisé de compensation et qui va le transmettre à la personne. Eh bien, on vous suit. Très bien. Voilà, donc mon dossier, alors il est effectivement dématérialisé. Le dossier vient de quitter la salle d'évaluation. Il arrive chez vous. Qu'est-ce qui va arriver à ce dossier ? Donc je récupère le dossier, je suis référente du dossier jusqu'à la CDAPH. Je saisis les propositions faites par l'équipe pluridisciplinaire. Nous envoyons ensuite un courrier qui s'appelle le PPC pour que les personnes aient 15 jours pour répondre favorablement ou défavorablement. Donc en fait, c'est la proposition c'est une notification de proposition de ce qui a été vu tout à l'heure. D'accord. Donc là, j'ai 15 jours pour dire si je suis d'accord ou pas d'accord. D'accord. Admettons donc que je suis d'accord. J'ai pas besoin de répondre. C'est systématique. Je réponds que si je suis pas d'accord. Voilà. Ou vous pouvez répondre même si vous êtes en accord. Nous, on versera le document au dossier. D'accord. Donc après, c'est vous qui allez le transmettre à la commission. Tout à fait. Qui va statuer à la CDAPH. D'accord. Alors, vous me dites, je suis la référente du dossier. C'est pour cette raison qu'on a justement en haut à gauche de notre courrier le nom de la personne. C'est-à-dire qu'on peut vous solliciter pour avoir des renseignements complémentaires. Tout à fait. C'est nous. On peut nous joindre par téléphone ou par mail. D'accord. Eh bien écoutez, merci. On va voir maintenant le dossier qui va repartir en commission. Alors voilà, notre dossier, il vient d'arriver ici en commission. Expliquez-moi un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Alors en CDAPH, en fait, c'est l'étape décisionnelle. C'est là où toutes les décisions vont être prises.
Alors vous êtes le président de cette commission. On a eu l'occasion de se rencontrer la semaine dernière. Vous nous avez expliqué justement un petit peu comment ça fonctionne. Vous devez être un quorum de combien pour pouvoir statuer? Un quorum de 11. 11 personnes sur les 21. membres. Voilà, d'accord. Donc le dossier, il arrive. Vous avez donc une version dématérialisée, je suppose, et vous, représentant de la MDPH, vous allez présenter aux membres de la commission le dossier. Expliquez-nous alors. Tout à fait. Donc après l'équipe d'évaluation que vous avez pu voir tout à l'heure, donc il y a une fiche de restitution de l'évaluation qui est faite, et donc le travail de la personne de la MDPH qui présente, donc moi en l'occurrence. Donc on est chargé de rapporter un petit peu ce qui s'est passé en équipe d'évaluation, de lire cette fiche, et après de laisser les membres de la commission échanger entre eux, donc valider les propositions, ou alors dire on va rajouter telle prestation, ou alors on n'a pas assez d'éléments, le dossier va repartir en équipe d'évaluation. Donc en fait, voilà, il y a tout ce travail-là qui est fait pendant la CDAPH. Donc le dossier, il a été vu ici. On va me prévenir, je reçois un courrier? Oui, tout à fait. Donc à l'issue de la CDAPH, il y a ce qu'on appelle la notification de décision qui est envoyée aux personnes par les référents des dossiers. Donc la personne va recevoir ce courrier dans la semaine, dans les 15 jours maximum qui vont suivre la commission. Très bien. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir éclairés. On a pu passer 2 semaines à la MDPH, mais c'était important de voir justement le parcours du dossier, puisque les personnes qui nous regardent et qui sont en situation de handicap, leur famille également, ou même les institutions, c'est très important d'avoir expliqué justement la démarche du dossier. On comprend mieux maintenant pourquoi le dossier peut mettre 2 mois et demi, 3 mois, parce qu'effectivement on a vu le nombre d'étapes, et puis 90 dossiers par mois ici dans le département de l'Aisne, donc j'imagine que dans le Nord et le Pas-de-Calais ça peut peut-être être encore plus important. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci Ludovic et à bientôt. Voilà, cette émission est à présent terminée, on se retrouve la semaine prochaine sur WEO.